Coucou ami Cancer, je viens te faire le taroscope pour le mois de juin 2024. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon mois de mai. Enfin, en tout cas, déjà, on est presque à la fin du mois. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour toi et que tu as pu résoudre quelques problèmes ou que tu as pu mettre de côté peut-être aussi. euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'eau autour de toi, donc un émotionnel un peu exacerbé, un peu à fleur de peau. Euh, enfin, c'est ce que je ressens. Donc, on va voir. Je prends l'énergie que j'ai tirée pour toi, sans faire tout tomber, n'est-ce pas? Donc, avec la carte enchantée, j'ai tiré pour toi. C'est la carte 30, faire un choix. Ouais, c'est bien ce que je ressentais pour ce mois de juin là, qui arrive. J'ai l'impression que, bon, voilà, ce que je ressens, c'est il y a des cancers qui sont très dans l'émotion, qui ont besoin de changer un aspect, en fait, de leur vie qui, euh, qui est souffrant ou alors enfin, c'est comme si vous aviez envie de terminer un chapitre qui a été extrêmement pénible, un chapitre c'est comme s'il y a quelque chose en fait qui vous fait souffrir là depuis quelque temps et comme si votre cœur saignait, comme si à l'intérieur de vous-même en fait vous pleurez. Donc alors voilà, ça peut parler à tous les cancers évidemment, hein, vous verrez comment ça vous parle, comment ça résonne avec vous. Moi, en tout cas, là, je vois qu'il y a des cancers, effectivement, qui sont pleins d'émotions et qui ont besoin, en fait, de vider leur sac, qui ont besoin un peu de vider, ben, justement, leurs émotions, leur tristesse, comment dirais-je, ah, c'est comme si, voilà, vous, vous étiez dans un océan et que, voilà, il faut se débarrasser, en fait, de tous ces pleurs, de toute cette tristesse, en fait. Et vous avez deux chemins. C'est soit rester là où vous êtes et, alors nourrir, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, rester dans cet état-là qui vous met dans de grandes émotions et le nourrir un petit peu parce que c'est comme si vous vous étiez identifié en fait à ça. Et si vous le quittez, quelque part, vous avez peur de ne plus vous retrouver ou alors peut-être d'oublier une personne qui est partie de l'autre côté du voile ou il y a quelque chose comme ça, vous voyez, bon, moi, avec cette passerelle-là, ça m'indique que oui, vous avez envie de franchir quelque chose, oui, vous avez envie d'aller vers autre chose, en fait, mais il y a aussi pour moi la symbolique de quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile et n'a pas pris le même chemin que vous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est passé d'un côté et vous restez de l'autre, en fait, voilà, vous ne l'avez pas demandé, vous le subissez. Mais en tout cas, là, il y a une traversée de quelque chose, hein. Donc, pour moi, euh, ben, je vois qu'il y a des cancers, effectivement, donc qui sont en souffrance et qui ont une tristesse de vouloir soit rester, entre guillemets, dans cette tristesse parce que, ben, quelque part, voilà, c'est difficile hein, de faire déjà le deuil. Alors, soit d'une situation, soit d'une relation, soit d'un travail, soit d'une amitié, soit d'avec une famille, ou soit d'avec un conjoint, une conjointe, ou une relation toxique, etc. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Je ne peux pas le faire précisément, hein, c'est du général. Tout dépend de votre signe de naissance. Là, en tous les cas, c'est ce que je ressens en fait pour certains cancers. Donc, vous me direz en commentaire, hein, si vous êtes abonné, je vous en remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche de notification pour recevoir les futures guidances. Et puis, laissez-moi des commentaires en tout cas, ou des petits emojis, parce que je comprends que les commentaires, parfois, c'est difficile, par pudeur. Donc, ne serait-ce déjà qu'un petit emoji, j'aurais compris que la guidance, en fait,
vous parle, résonne, fait écho avec vous. Ça, c'est important pour moi. Et liker, ça prend 3 centièmes de seconde. En fait, ça me permet voilà, de continuer à vivre, en tout cas, d'exister sur YouTube. Alors, pas d'en vivre financièrement, mais en tout cas, d'exister déjà et que ma chaîne puisse augmenter et être un petit peu plus vue. Donc, voilà ce que je ressens, vous voyez, dans les émotions. Bon, déjà, vous êtes, voilà, Cancer, un signe d'eau, un signe, bon, voilà, où il y a beaucoup d'émotions. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, voilà, faire un choix, vous avez envie aussi de faire un choix pour certains, hein, alors, sans être question que vous ayez perdu un être cher, il y a un choix à prendre, il y a un choix à faire, ou de quel côté, comment vous dirigez, peut-être lâcher voilà, quelque chose, lâcher un travail parce que vous en avez marre, parce que vous vous sentez un peu abusé, vous vous sentez... voilà, il y a un dysfonctionnement en tout cas dans une situation et vous avez envie effectivement donc de prendre une nouvelle vie, de prendre une nouvelle traversée, en tout cas de vous refaire en tout cas aussi ne serait-ce qu'une santé déjà. Il y a de cet acabit, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui se posent moult questions en fait, et arriver à la croisée des chemins, de vraiment ne pas savoir quoi faire. Hein. Soit rester avec un partenaire, une partenaire, et voilà, parce que c'est comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai peut-être plus envie de vivre ça, j'ai envie vraiment de m'orienter vers autre chose, mais voilà, je n'ai pas envie de faire du mal, je n'ai pas envie de me faire de mal, mais en tout cas là, il y a vraiment, voilà, le système, on va dire, émotionnel, ben, il est vraiment à son paroxysme en fait, hein, et vous avez vraiment envie, en tout cas ça devient comme une espèce de besoin vital de changer de vie. C'est ce que je ressens, en tout cas de changer de paradigme, de changer de lieu, de job, de lieu de vie, de changer. Ouais, il y a quelque chose en fait qui vous appelle, qui vous pose vraiment un questionnement, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'émotions. Et vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre, hein, savoir si c'est le bon, si c'est bien, si c'est pas bien, ou alors vous attendez, hein, et pour certains cancers, vous attendez aussi d'avoir de l'aide tout simplement dans un travail, et de pouvoir en lâcher un en tout cas, pour vous concentrer voilà, sur un autre job qui est peut-être dans un autre lieu de vie, où vous habitez loin peut-être de votre lieu de vie, votre job est à une quarantaine de kilomètres. Vous voyez, il y a un peu de ça là, et vous en avez un peu marre en fait. C'est comme si vous en avez un peu marre. Vous voyez, vous posez beaucoup de questions, là on est encore dans les émotions, ce que je vous disais, hein, ce que je ressens pour vous, voilà, vous êtes empêtré entre guillemets dans les émotions là. Là il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a eu peut-être beaucoup de questionnements, il y a eu il y a des prises de bec. En tout cas, c'est comme si vous vouliez faire entendre votre parole, vos pensées, soit à votre hiérarchie, justement, voilà, pour changer d'emploi ou pour changer de lieu, hein, pour vous rapprocher de votre lieu de vie, ou en tout cas, voilà, de faire comprendre à votre partenaire de vie, en tout cas, que ce que vous vivez ne vous convient plus, que vous avez envie de franchir un pas, alors soit de vous paxer, soit de vous marier, ou soit complètement voilà, d'arrêter une situation parce qu'elle elle vous pose en fait des doutes et des incertitudes. Voilà. Là, vous ne vous sentez pas dans votre élément. Vous voyez, on vous a sorti hors de l'eau. C'est le petit poisson là qu'on a sorti hors de l'eau et qui essaie de respirer, et ça devient très très difficile en fait, et de plus en plus difficile de respirer. Donc de fait, vous avez vraiment ce choix-là à prendre, de faire soit je reste là, mais quelque part je vais suffoquer encore bien plus, soit je prends cette direction et je sais que ça va me faire du bien. En tout cas là, on dit que vous êtes en plein doute, en plein questionnement, et c'est très difficile. Et on en revient vraiment avec le choix. Qu'est-ce que je vous disais? Blocage.
Vous êtes vraiment, voilà, plombé, vous êtes bloqué en fait dans une situation qui demande effectivement donc à savoir qu'est-ce que je prends, le choix. Quel va être mon choix? Mais je veux faire en même temps un bon choix pour que ça m'apporte du bien-être, etc. Mais en tout cas là, on voit vraiment que le doute vous habite, les incertitudes sont euh, à foison en fait, ils sont à, à leur paroxysme, en fait, parce qu'on voit bien qu'avec la Lune et le pendu, là, c'est une situation qui vous bloque. Mais en même temps, vous ne savez pas du tout où aller. Là, on a quand même ces trois lames, en fait, que j'ai tirées pour vous, qui sont pas des moindres, hein. Vous cherchez vraiment une sortie de secours, une solution que vous avez du mal à trouver, j'ai l'impression, hein. Avec le cavalier de denier, il y a, voilà, il y a quelque chose où vous avez envie vraiment de vous mettre en route, en fait, de changer. euh, et on revient encore à, peut-être, bon, voilà, il y a des cancers là qui ont un besoin de changer de travail, qui ont besoin de changer de job pour gagner peut-être mieux leur vie, ou tout simplement pour vous rapprocher, en fait, d'un lieu de vie. Ça met du temps, ça vient doucement. euh, mais on dit quand même que vous savez ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, vous ne voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers. Voyez, voilà. Mais même vous, vous dites à votre ego, à votre mental, bon, écoute, là, ça suffit. J'en ai marre que tu réfléchisses comme ça à toute berzingue. Là, toutes les turbines, bon, sont au vert, mais pas dans le bon sens. Donc, vous avez envie, vous, finalement, donc, de mettre un terme à tout ça et de trouver la bonne solution. Chose euh, qui n'est pas évidente, en tout cas pour vous, ami Cancer, parce qu'on voit que vraiment, vous êtes, voilà, dans votre élément, hein, l'eau, mais en tout cas, les émotions qui sont euh, au taquet, hein, elles sont à leur paroxysme, là, les émotions, hein. C'est très très compliqué, ça devient même difficile pour vous de trouver une solution. Mais bon, quand même, on a 3 4 5 6 7 8 9 10 le 10 de denier. Donc oui, alors est-ce que vous êtes, pour certains, voilà, dans une situation où vous avez besoin d'approfondir une situation pour, ça je crois que j'ai déjà dit situation, hein, des fois je me répète, hein. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'ai l'impression que bon, il y a des cancers en fait qui ont un achat à faire assez conséquent. Et là, c'est difficile en fait de vous dire, mais où je vais placer mon argent? Dans quel endroit je vais le mettre? Ou vers quel endroit je dois me diriger? Ou j'ai envie d'acheter un appartement, mais à quel endroit? J'ai envie d'acheter une maison, mais à quel endroit? Et pourtant, on vous dit, voilà, tu disposes d'une somme d'argent, mais en même temps, c'est comme si vous aviez peur de perdre tous vos deniers dans cette réalisation. Et là, on vous dit, là, il va falloir vous faire confiance, là, hein, les cancers, hein. Vous voyez, tempérance. La tempérance sur le pendu. Donc, il va falloir que vous mettiez vraiment, entre guillemets, de l'eau dans votre vin, mais c'est surtout bon d'essayer de comprendre vraiment ce qui vous arrive, en fait, mais surtout de comprendre la situation. Alors, mets-toi à plat. Qu'est-ce que je fais? Je prends à gauche, je prends à droite, pourquoi, comment? Si je prends cette porte de gauche, vers quoi elle va m'amener? Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que je vais récupérer quand même quelque chose? Ou est-ce que je vais vraiment m'expandre, ou si je prends la droite, la porte de droite, est-ce qu'elle va me mener tout droit encore avec plus de doutes, avec plus de questionnements, et est-ce qu'elle va pas me bloquer? Mais en fait, là, j'ai l'impression, Cancer, que vous vous bloquez tout seul, hein. Là, on vous dit de reprendre, voilà, ayez confiance en vous avec la papesse, là, sur le cavalier de denier. Ayez confiance en vous parce qu'on vous dit que vous avez la solution, vous avez effectivement donc la sagesse pour y voir plus clair dans cette situation. Vous voyez, la papesse, là, elle regarde avec son livre là, de connaissances, en fait, vers la tempérance et vers les deniers. Donc, elle n'a plus de doute. Elle sait où elle doit aller, elle sait comment y aller. Donc, ça, c'est vous, quelque part, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse, vous avez connaissance des deux situations. Mais voilà, vous avez besoin encore d'un peu de temps pour comprendre,
pour ne pas vous tromper. C'est ça en fait que vous avez peur, c'est de vous tromper. Et puis pour d'autres, on me dit, mais tu as tout ce qu'il faut, donc maintenant à toi d'agir. À toi d'agir, fais-toi confiance, et parce que bon, tu as ce qu'il faut, tu as l'abondance qu'il faut, tu sais où tu souhaites aller, puisque bon, tu as eu la possibilité donc d'analyser la situation, où on va te donner la possibilité d'analyser la situation, et de façon à ne plus rester bon, dans ces questionnements, ou de voir un petit peu voilà, la situation plombée là par ce pendu. Donc là, on vous demande de vraiment vous faire confiance, de pouvoir apporter toutes les connaissances qui sont liées justement à cette situation, alors que ce soit dans les sphères de votre vie ou une sphère de votre vie bien précise, on vous dit, voilà, fais-toi confiance, parce que tu as tout pour y aller, tu as tout pour ne pas te tromper. Donc ça serait bête de ne pas se faire confiance. Et puis vous avez l'étoile. Alors là, magnifique, hein. Sur les doutes, les incertitudes avec le 10 de denier, vous avez l'étoile. Donc vous avez un vœu qui s'exauce. Là, vous êtes protégé. Donc on vous le dit, hein, n'ayez pas peur. N'ayez... Alors, je vous tutoie, je vous vois. N'ayez pas peur, en fait, hein, de cette situation, en fait, de cette passerelle, de traverser, en fait, de l'autre côté. Parce que tu as n'importe laquelle, n'importe comment, de ce que j'entends là, ce que tu vas prendre comme décision, en fait, sera la bonne décision pour toi. Voilà. Pourquoi? Parce que tu auras suffisamment d'intuition pour comprendre, savoir où tu vas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis tu seras même guidé, tu vois, parce que l'étoile, c'est quand même c'est un guide, c'est une guidance. L'étoile, ça peut être effectivement donc cette personne qui est défunte, en fait, qui est partie de l'autre côté du voile et qui va vous aider, qui va t'aider vraiment à aller, à prendre la bonne direction. Donc moi, je vous dirais, écoutez les signes, écoutez-vous, faites-vous confiance, mais écoutez les signes, parce que là, on va vous amener vraiment sur la bonne voie, sur la bonne porte, en fait, hein, je dirais, voilà, si je puis m'exprimer ainsi, vu le dessin là de la carte, hein, faites un choix. Je pense que le choix, voilà, vous avez peur de le prendre, mais faites-vous confiance, parce que là, vous êtes protégé. Vous allez avoir des signes, justement, de l'univers, vous allez avoir justement des signes aussi de par la personne qui est partie de l'autre côté du voile, mais vous allez avoir aussi vos propres signes à vous. Donc, on vous dit, fais-toi confiance. Tu as la capacité, tu as la connaissance avec toi, parce que tu as mis le temps pour l'analyser, cette situation. Tu as mis ce qu'il fallait, tu t'es donné les moyens pour y arriver. Donc, ne reste plus, tu t'es identifié aux doutes et aux incertitudes, ok. Tu t'es un peu noyé, bon, dans ton marasme, dans tes émotions, ok. Mais fais-toi confiance, ami Cancer. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que là, on voit vraiment, vraiment qu'il y a une très belle réussite. Tu vois, au même moment où je te dis une très belle réussite, il y a quand même la roue de la fortune, là, qui sort sur la tempérance, hein. Alors certes, vous avez l'impression un peu de tourner en rond et de ne pas savoir trop vraiment vers où aller, hein. Je reste, je stagne, je monte, je descends. Est-ce que c'est le bon timing? Oui, c'est le bon timing, on te le dit, avec l'étoile à côté de la roue de la fortune. N'hésite pas, n'hésite pas. Ce vers quoi tu es fait va t'appeler, est en train de t'appeler, mais en tout cas, il faut que tu suives en fait cette roue-là qui s'actionne et qui te demande vraiment de bouger, parce que à la clé, tu as un très beau changement. Il y a du changement qui arrive. Dans ta situation là actuelle qui te fait défaut, qui te fait te poser moult questions, etc., tu as quand même, bon voilà, cette intuition, cette sagesse, euh, parce que tu l'as mûrement réfléchi. Et là, on te dit, si tu ne l'as pas fait encore, que tu te sens toujours attaché, tu te sens toujours bon dans les incertitudes, etc., fais-toi confiance. Là, pour moi, il y a des belles choses à venir. Il y a une réussite. Il y a une réussite déjà bon, sur un placement d'argent, ou sur peut-être, il y en a qui ont demandé des prêts et vous allez l'obtenir.
et ça va comme ça vous aider à vraiment vous diriger vers l'endroit que vous souhaitez. Il y en a qui veulent prendre des chemins, c'est-à-dire bon, partir comme de vie, changer d'habitation, changer effectivement donc de lieu, de pays, etc. Faites-le, faites-le. N'hésitez plus, parce que là, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. C'est quelque chose d'inespéré, mais en même temps d'espéré et qui vous arrive. C'est un vœu qui s'exauce en fait. Vous voyez pour vous? Allez, encore une. Vous avez la justice. Donc voilà, sur la papesse et le cavalier de denier, vous avez la justice. Donc on vous donne en fait cette opportunité-là de trouver en fait votre équilibre. Vous voyez, faites un choix. La justice, donc, elle a fait un choix. Elle va trancher à côté de la roue de la fortune et de l'étoile. C'est magnifique, c'est tout bénef. Voilà, là vraiment, sur la papesse, on vous dit, là on vous le dit, vraiment, ami cancer, là on vous dit, faites-vous confiance parce que ce qui vient à vous, vous le méritez amplement. Là, s'il y en a qui étaient en affaire de justice, eh bien, la justice va trancher en votre faveur. Donc, ça va changer le cours de votre vie, ça va vous changer complètement. Si vous attendiez, bon, peut-être un divorce, en fait, qui était peut-être un peu compliqué, eh bien, vous obtenez ce que vous souhaitez. Si vous avez demandé, par exemple, bon, à votre assurance une somme parce que vous aviez un problème, un dégât quelque part, etc., vous avez demandé, vous l'avez, parce que vous avez pris la bonne décision. Mais en tout cas, on vous dit que la justice aussi est près de vous, est avec vous. Sentimentalement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Donc si vous êtes bien dans votre couple, il n'y a pas de souci. N'allez pas chercher les morpions là. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, bon, si il y a des personnes là qui sont célibataires et qui attendent bon, la venue d'une personne, elle arrive, on vous dit qu'on vous la met sur le chemin. Il se pourrait que ce soit quelqu'un qui travaille dans la justice, que ce soit donc un policier ou bon, en fait, peu importe, hein, vous voyez voilà comment ça va vous parler. Dites-le moi en commentaire, hein, toutefois si ça arrive et si c'est de cet acabit. Moi, je suis friand de vos commentaires, en tout cas. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Hein. La roue de la fortune, l'étoile et la justice. Il y a quelque chose, en fait, là, qui se remet en route. Il y a quelque chose qui vous sort, en fait, de vos émotions, qui étaient jusqu'alors plutôt plombantes et voire stagnantes, mais ça vous faisait aussi peur, hein, cette situation, hein, finalement. Hein. Et là, on vous dit que pour les célibataires, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive là, hein, et quelqu'un qui a la tête sur les épaules, hein, quelqu'un qui est bien apprêté, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, que ce soit homme ou femme, 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 homme, homme, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle d'une personne là qui est en train d'arriver à vous, parce que c'est votre destin en fait, c'est le bon timing, voilà. Ça s'est pas fait jusqu'à présent, il y avait des choses à régler, il y avait peut-être une histoire d'argent à régler, il y avait peut-être aussi des blessures d'antan à régler, et là on vous dit que c'est le bon timing, ça arrive. C'est très très joli, vous voyez, puis j'ai le soleil en dos de deck, s'il vous plaît. Donc sur le diable, j'ai le soleil, donc c'est terminé là. Hein. Les situations de plombantes, les situations toxiques, les situations dans lesquelles vous étiez, c'est terminé. Vous avez le soleil, il y a quelque chose, voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à justement à ce choix à faire. Il y a de l'ordre de, c'est le timing divin pour vous. Alors je sais, souvent on dit, oui, tous les mois on me dit que c'est bien, tous les mois on me dit que je vais rencontrer la personne idéale, tous les mois on me dit que je vais gagner ou que je vais avoir un travail, etc. Mais faites-vous confiance, mais surtout faites confiance en la vie. J'ai l'impression là que pour certains cancers, vous n'aviez plus confiance en la vie. Soit parce que effectivement vous avez perdu quelqu'un et ça vous a tué votre vie, soit parce que, bon, voilà, il y a eu des manigances autour de vous, des complots, etc. Et vous avez été trahi. Sauf que là, on vous dit, la justice se rétablit, vous rééquilibrez tout ça, c'est un vœu qui s'exauce,
vous avez le changement, la roue de la fortune, et vous avez le soleil sur le diable. Donc là, voilà, c'est toutes les mauvaises pensées que vous aviez. Comme je vous disais, hein, les émotions, là, hein, on voyait bien que vous étiez stagnant dans ces émotions, stagnante. Hein. Là, on voit bien que, voilà, vous, la lumière se rétablit, la clairvoyance est là, il y a des situations, en fait, qui étaient glauques et qui se terminent parce que vous avez gain de cause, vous avez gain ne serait-ce que sur vous, vous obtenez, en fait, ce que vous souhaitez. Mais, là, vraiment, on vous le redit, hein, faites-vous confiance. Octroyez-vous cette confiance. Vous avez tout ce qu'il faut en main, les cancers. Hein. Vous avez autant ce côté doux, ce côté sympatoche, etc. Que bon, s'il faut taper du doigt, vous tapez du doigt. S'il faut taper bon, sur le problème, là, ben, vous allez y taper dessus. Mais ne vous posez pas moult questions. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ça, on vous le dit. La réussite, elle est prête à venir, mais est-ce que vous lui laissez le choix? Est-ce que vous lui laissez justement le choix? Est-ce que vous ouvrez la porte justement pour lui laisser le choix à cette réussite de pouvoir entrer chez vous? Vous voyez, peut-être qu'elle vous toque à la porte et que vous ne l'entendez pas, parce que vous vous êtes identifié justement à des émotions extrêmement négatives. Donc attention à ça, moi je vous dirais, vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie, vous avez la possibilité justement d'actionner cette roue pour pouvoir vous réinventer, pour pouvoir exaucer un vœu et aussi pour pouvoir aussi équilibrer votre vie. Quand même, je ne peux pas vous dire mieux, vous avez le soleil. Après la justice, après la roue de la fortune et l'étoile, vous avez le soleil. C'est magnifique. Qu'est-ce qui vous dit l'oracle des miroirs? On va mélanger. Vous en rêviez de ça, hein, vous rêviez en fait de vous échapper hein, d'une situation qui était plutôt emprisonnante, glauque, etc. Vous en rêvez de ça. Mais on vous dit, voilà, tu vois, quand je te dis l'ouverture, c'est le timing divin, hein, il y a quelque chose là qui vient à toi, c'est la clé de ton destin. Hein. Ça y est, c'est comme si, voilà, tu as mangé ton pain noir, ben maintenant ton pain noir, il va devenir blanc. Mais il faut que tu le veuilles aussi, il faut que tu provoques ça. Ça, c'est important. Vous voyez, là, c'est magnifique. Là, cancer, l'opportunité, la joie, c'est la joie. Mais n'aie pas peur d'actionner cette clé. Voilà, on te la donne, cette clé. On va te la donner. Mais n'aie pas peur. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des cancers là qui ne croyaient plus en eux, qui ne croyaient plus en la vie, etc. Et là, on te dit, c'est ton destin. Le timing divin arrive, tu as une opportunité, on va te l'apporter, on va te l'offrir, cette opportunité. Donc saisis-la et tu vas vers une joie. Tu vas vers une grande joie. Et pour d'autres, on te dit, voilà, on t'amène quelqu'un sur ton chemin, on t'amène une personne sur ta route, c'est ton destin. Ça va être une véritable chance, en fait, cette personne qui va rentrer dans ta vie, et tu vas aller jusque, bon, soit un mariage, soit en tout cas une vie à deux. Et c'est une véritable réussite. Ça va t'apporter une grande joie. C'est magnifique. Vous avez un beau tirage, les cancers, hein. Mais là, vraiment, hein, là, on vous dit, faites-vous confiance. C'est comme si vous étiez effectivement, hein, donc voilà, entre ces deux portes, deux situations, et qu'il y ait cette passerelle-là qui vous ennuie, vous avez peur en fait de la franchir, parce que vous avez peut-être peur de tomber, et là on te dit non, non, il ne faut pas. Là, il y a l'étranger. Donc, il y en a qui veulent certainement s'expatrier. Et on vous dit, bon, oui, ça te demande un choix. Soit de vouloir rester, de continuer à faire cette vie. Soit de t'expatrier, ça va t'apporter la joie. C'est une opportunité qu'on t'offre, en fait, sur un plateau d'argent. Et ça va te changer complètement la vie. Là, il y a une très belle ouverture. Là, c'est ton destin. Hein. C'est ton destin, hein, cancer. Allez, encore une.
Bon, on te dit, il y a certains cancers, on vous dit attention un petit peu, bon, à la santé, buvez beaucoup, hein, l'argent, l'abondance, l'étranger, voilà, tu pars, il faut partir, mettez-vous en action, hein, on vous le dit, hein, les cancers, hein. Pour certains, là, on vous dit, allez, arrête de faire l'autruche, arrête de te mettre sous ta couette, etc. Sors de ton emprisonnement, mets-toi en action, parce que tu mets les échecs loin de toi, tu les mets à distance. Tu vois, tu les mets, voilà, c'est terminé. Les échecs sont à distance, ce ne sera plus qu'un mauvais rêve. Et on ressort encore la loi. Donc il est bien question donc de faire un choix, il est bien question que c'est le timing divin, il est bien question que tu gagnes sur quelque chose en fait, hein. Ça va t'apporter beaucoup de plaisir. Et pour les autres, bon, effectivement, comme je disais, vous allez rencontrer un compagnon ou une compagne, ça va se passer divinement bien. Il y a une nouvelle naissance là. Il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui renaît. Pour d'autres, bon, il y a un enfant qui vient, vous avez mis du temps à l'avoir parce qu'il y a eu certainement des problématiques, etc. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle naissance, il y a un enfant qui arrive. Il y a quelque chose de l'ordre de sort de cet enfermement. Voilà, arrête de te mettre bon, des bâtons dans les roues, toi et toi. Fais-toi confiance, hein, et on te dit, mets-toi en action. Oui, ça a pris du retard. Oui, tu t'es protégé, mais regarde. Voilà, là, on dit que bon, pour certains cancers, hein, il y a l'amour, hein, ça ressort encore une fois, hein. Donc, ceux qui attendaient l'amour, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, là, ça arrive, hein. Sur la santé, donc, vous avez la victoire. Donc, il y en a qui devraient peut-être faire des check-up, il y en a qui devraient peut-être faire une petite visite donc, chez le dentiste ou chez le médecin, etc. Mais en tout cas, on vous dit, c'est une victoire, voilà, sur une problématique de santé. Vous allez consulter, il va y avoir certainement des réunions, vous allez peut-être voir plusieurs personnes, soit c'est sur une opération, ça va très bien se passer, et n'ayez pas peur. Sur le travail, il va y avoir des compromis, vous voyez, vous avez une mauvaise opinion de vous, mais j'ai l'impression que ça vient de votre famille, en fait. Vous avez, il y a une mauvaise image de vous par rapport à votre famille. Vous voyez, c'est comme si votre famille vous avait accusé jusqu'à maintenant de ne pas être bon, bonne dans ce travail, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez avoir. Et là, c'est terminé. Vous signez un compromis. Il faut signer ce compromis avec vous-même. Arrêtez de vous voir d'une manière qui n'est pas... C'est celle des autres, en fait. C'est pas la vôtre. D'accord? Et c'est une réussite, hein. Voilà. Là, il y a un examen de passé. C'est une réussite, là. Et il y a un contrat à la clé. Magnifique, hein. C'est très très beau là, hein, les cancers, hein. Là, vous avez le timing divin, c'est que vous avez une belle vie qui arrive, mais on vous dit, voilà, arrête de t'enfermer dans des schémas répétitifs. Arrête de croire que ce que ta famille t'a dit jusqu'à maintenant, que tu étais le vilain petit canard de la famille. Arrête, arrête. C'est leur avis, c'est leur façon de voir, c'est leur image, mais ce n'est pas la tienne. Toi qui as envie de faire ça, si toi tu veux aller à droite et que ta famille te dit non, non, c'est pas bien, il faut toujours aller à gauche, non, c'est fini, voilà. On n'est pas forcé d'écouter la famille pour réussir. Hein, les conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs. Et c'est pas pour ça que bon, vous allez vous séparer d'avec votre famille. Ils vont comprendre. Maintenant, si c'est une famille toxique, ben, adieu, bye bye, et puis voilà, quoi, vous refaites votre vie. Alors c'est facile à dire, je le sais bien, mais garder une famille toxique aussi, c'est pas l'idéal, on est d'accord. Ça vous bloque dans votre avancement, ça vous bloque dans tout. Si c'est un conjoint, une conjointe toxique aussi qui vous empêche de réaliser vos rêves, ben écoutez, je suis désolé, on n'a qu'une vie. Donc, discutez, trouvez la bonne voie du milieu et vous allez la trouver parce que là, avec la justice et la papesse, vous allez y arriver. Donc, faites-vous confiance. On va prendre un message des petits cœurs. Alors, j'espère que ce message-là, ça sera pour le plus grand nombre d'entre vous, si vous l'entendez. Si ça fait écho, que ça résonne avec vous, etc. Laissez-moi un petit message, hein. Liberté, vous voyez, liberté. C'est vraiment, faites-vous confiance. Voilà, la liberté, c'est vous qui l'avez.
Voilà, plonge à l'intérieur de toi, plonge à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, pardon, voire de ton corps aussi, hein, voilà. Euh, Même si c'est profond en toi, même si tu as l'impression que c'est abyssal, etc., tu y arrives, voilà, il y a une transformation là qui arrive. Laisse-toi cette chance de te transformer. Et pour les autres, donc, il y a effectivement donc une guérison à venir, il y a une romance à venir, il y a de la transformation pour toi, cancer, vraiment. Donc là, pour certains, vous devrez taper du poing sur la table pour avoir votre liberté, hein, voilà, pour vous, euh, comment pourrais-je dire ça, vous détacher d'une situation qui est toxique et qui est néfaste pour vous. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre en fait que vous seul, vous avez le pouvoir de guérir, le pouvoir de vous mettre en action, le pouvoir de transformer votre vie. C'est beau les cancers. Hein. Donc j'en ai fini. Non, j'ai un petit message encore de l'oracle des anges pour savoir ce qu'il a à vous dire. En tout cas, il y a une belle transformation, en tout cas, et la guérison. On revient encore avec la guérison. Cancer, là, si tu comprends pas, tu comprends plus, là. Hein. Là, vraiment, fais-toi confiance parce que tu vas vraiment vers une belle guérison. Même si en ce moment, c'est un peu les turpitudes, c'est la turbulence, etc. Tout ce que tu veux, tu n'es pas bien, tu es dans les eaux troubles, etc. Fais-toi confiance. Tu vas guérir. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous voyez, quand je vous disais, vous êtes protégé. Il y a une espèce comme ça de protection, en fait, qu'il y a sur vous de la part d'un défunt. Hein. Voilà, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Hein. En tout cas, il y a une espèce de protection qui fait que on vous amène sur le bon chemin et on va vous donner, en fait, des clés. On va vous donner des messages. Donc écoutez-les parce que vous allez vers une belle guérison et en tout cas vous allez vers une autre vie. Il y a un très beau changement à la clé. Faites-vous confiance. Si ce n'est pas pour ce mois de juin, voilà, ça va courir. Juin, juillet, là on est vraiment dans cette période-là. Laissez du temps au temps. Mais en tout cas, acceptez d'être qui vous êtes et faites-vous confiance. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas voilà, de liker, de vous abonner, de partager, de laisser des commentaires ou un petit clic ça, voilà, sur un j'aime, ça prend 3 centièmes de seconde. Moi, ça me permettra d'être plus vu sur YouTube. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, confiance en vous, ça sera le maître mot pour vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.